Je pense qu'il faut certainement clarifier les choses. Il faut saluer à ce stade-ci l'excellent travail qui a été fait par toutes les équipes de la riposte. Nous les appelons les héros de la santé avec les partenaires. C'est vrai que nous sommes à plus de 800 cas, c'est vrai que nous avons plus de 500 décès, mais je crois qu'il ne faut pas oublier tous les succès qui ont été engrangés dans cette riposte. Il faut savoir que nous sommes parvenus, les équipes sont parvenues à maîtriser tous les points chauds. Donc le Mangina, l'épicentre a été maîtrisé, la vague de Beni a été maîtrisée. Les équipes ont aussi comme réalisation le fait d'avoir protégé la nation et d'avoir évité la propagation de la maladie vers d'autres provinces. Les grandes villes n'ont pas été atteintes et nous sommes également parvenus à protéger les pays voisins. Donc tout cela, ce sont des réalisations extrêmement positives. Une autre réalisation extrêmement positive qui ne saute pas au grand jour, c'est que nous avons vacciné à ce stade plus de 80 000 personnes. Parmi ces 80 000 personnes vaccinées, nous avons 20 000 contacts à haut risque. Donc le plus grand succès de cette riposte, c'est de dire, en fait, certes, il y a 800 cas, mais s'il n'y avait pas eu la riposte, s'il n'y avait pas eu la vaccination, aujourd'hui, on parlerait de dizaines de milliers de cas et de plusieurs milliers de morts. Donc à ce stade-ci, même si la riposte reste complexe, même si la riposte reste difficile, je crois qu'on peut saluer l'excellent travail qui est réalisé par toutes les équipes de la riposte. Excellence, cette persistance n'est pas due au fait de la non-collaboration de la population, parce qu'on voit des moyens de centres de santé qui sont payés. Est-ce que la population nord-kivu collabore? Parce qu'il y a certaines régions qui passent à Ebola comme étant un mythe religieux et qui ne veulent pas faire sortir cette maladie de commun. Oui, c'est vrai que malheureusement, également par rapport à Ebola, il y a énormément d'idées fausses. Il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits. C'est vrai qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de pasteurs qui sont impliqués, de guérisseurs qui sont impliqués et qui prétendent guérir Ebola. Je crois qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun pasteur qui peut guérir Ebola. Pour vous donner un exemple, en Afrique de l'Ouest, tous les marabouts qui ont prétendu guérir Ebola sont eux-mêmes morts d'Ebola. Donc je crois que c'est même une communication qui est très importante. Je crois que malheureusement aussi, il y a eu beaucoup d'idées fausses autour de la vaccination. Le vaccin n'est pas un vaccin expérimental. C'est un vaccin qui a démontré son efficacité et sans le vaccin, ce vaccin a permis d'éviter des dizaines de milliers de cas. Donc ça, c'est aussi une idée fausse autour de la vaccination. D'autres idées fausses, c'est qu'on disait que oui, mais Ebola et la sécurité, on opposait Ebola et le problème sécuritaire. Aujourd'hui, on peut dire que Ebola est une maladie mortelle, extrêmement contagieuse, qui est bien plus dangereuse que les problèmes de sécurité. En 6 mois, il y a eu plus de 500 morts d'Ebola. Il n'y a pas eu 500 morts pour les problèmes sécuritaires. Donc on ne doit pas faire d'amalgame. Je crois que Ebola est une maladie extrêmement contagieuse, extrêmement dangereuse, et il faut vraiment que tout le monde contribue à passer ce message dans la population. Monsieur le ministre, est-ce que les incidents qui ont eu à Katoa ont eu un impact sur les travaux de la riposte? Alors, les incidents qui ont eu lieu à Katoa sont des incidents qu'il faut absolument condamner avec toute la fermeté. Ce sont des actes criminels, parce que c'est du vandalisme, c'est un acte criminel, ce sont des actes inciviques qui doivent être traités comme tels. Il faut que les enquêtes soient ouvertes, qu'on essaye d'identifier les auteurs de ces actes, les commanditaires de ces actes, et ces gens doivent nécessairement subir le châtiment et être punis conformément aux lois de la République. Donc je pense que c'est un autre élément qui est important, c'est que dans les jours précédents, les équipes de la riposte ont été l'objet de menaces, ils ont été l'objet de jets de pierre. Toute cette violence a eu un impact très négatif sur la riposte, notamment en ce qui concerne le suivi des contacts, en ce qui concerne la surveillance, la relevée des alertes. Et ils ont également eu un impact négatif sur les rings de vaccination. Donc, avec ces actes de violence, il y a une série de rings de vaccination qui n'ont pas pu être réalisés. Et d'autre part,
Nous avons également toute une série d'activités de désinfection des ménages contaminés, des activités de sensibilisation qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc, c'est vraiment des actes qui ont une incidence extrêmement négative sur la riposte. Monsieur le ministre, vous venez d'échanger depuis hier sur les travaux que vous faites, les activités de lutte contre la maladie à virus Ebola. Quelle est la grande faiblesse ou les lacunes que vous avez épinglées durant ces discussions et comment comptez-vous les surmonter pour arriver à éradiquer cette maladie? Et un autre aspect, hier vous avez évoqué dans votre discours le vœu ou le souhait de voir ce troisième plan être le dernier, donc arriver à mettre fin à la maladie. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ok, je crois que nous avons plusieurs raisons de penser. L'atelier que nous organisons aujourd'hui est un atelier sur la mise en œuvre du troisième plan stratégique. C'est un plan stratégique que nous avons élaboré en tenant compte de toutes les leçons apprises. Vous devez savoir que dans cette riposte, nous sommes en auto-questionnement, en remise en question permanente. Nous n'avançons pas avec des idées préconçues. Nous nous analysons, nous nous autocritiquons, nous analysons chaque jour nos forces et nos faiblesses et nous avons essayé de faire un plan de riposte qui essaye de renforcer toutes ces faiblesses. La principale particularité de ce plan stratégique, c'est de demander d'avoir encore plus de redevabilité. Tous les acteurs de la riposte devront rendre des comptes sur leurs activités, les indicateurs de performance. C'est vraiment ça la particularité de ce plan de riposte. Et nous demandons également dans ce plan de riposte une plus grande implication de la riposte et une meilleure symbiose avec le système de santé, les équipes cadres de la zone de santé, les infirmiers titulaires et un plus grand engagement communautaire. Donc nous sommes vraiment persuadés que ce plan de riposte qui arrive à un moment où on contrôle pratiquement tous les points chauds de la province du Nord Kivu et de l'Ituri, il ne reste plus que 2 points chauds, Butembo et Katwa. Donc nous pensons qu'en tout cas ce plan nous permettra effectivement de mettre fin à l'épidémie. Si monsieur le ministre, on parle de troisième plan, c'est quoi le bilan du premier et deuxième plan? Alors, le bilan de tous les plans qui ont été réalisés, c'est que le premier plan qui avait été réalisé, en tout cas, nous a permis de mettre fin à l'épidémie au niveau de l'épicentre. Donc, tout a commencé avec Mangina. Le premier plan a permis de contrôler Mangina et même certains points chauds du sud de la province de l'Ituri. Le deuxième plan qui s'est terminé maintenant en janvier, c'est celui qui a permis justement de contrôler Beni, Chomia, Komanda. Donc en fait, chaque plan a permis vraiment de résoudre une vague de cas assez inquiétante. Et donc nous espérons en tout cas que ce troisième plan nous permettra de mettre fin à la dernière vague qui nous préoccupe, donc à Butembo et à Katwa. Et en particulier à des personnes qui restent encore sceptiques par rapport à toutes ces sensibilisations que vous faites dans le gouvernement et les partenaires. Donc, je crois qu'il y a un travail important à faire aussi de la part de toute la communauté, à vous journalistes. Je crois que ceux qui restent sceptiques, il faut simplement leur donner les chiffres. C'est 500 morts. C'est 500 morts évitables si la communauté, si nous tous nous prenons à cœur et que nous nous approprions cette lutte contre la maladie à virus Ebola. Ok, merci beaucoup. Merci.